Dans le hangout du 23 octobre 2017, Z et Nofir ont voulu se payer la peau de Fred Havès en exhibant notamment un jugement en première instance déclarant la faillite de son activité professionnelle de photographe. Jugement invalidé depuis par un appel. Il faut toutefois reconnaître que nos vaillants platistes dévoilent ici leurs incohérences. Ils accusent Fred Havès de frauder le fisc, mais le fisc c'est l'État, et l'État c'est le principal auteur de tous les complots qu'ils combattent, dont celui du globe terrestre. S'ils étaient logiques, Z, Nofir et toute la clique devraient au contraire féliciter Fred Havès d'avoir osé faire ce qu'ils n'ont pas de couilles assez grosses pour faire, se rebeller devant l'État complotiste. Mais Fred Havès est un brave gars, ou alors un cynique sphéro-complotiste stipendié par la NASA, va savoir. Fred Havès, donc, a payé sa dette au fisc, et assurément, les platistes ne sont pas assez courageux pour lutter efficacement contre le fisc, donc contre l'État, donc contre le complot. Mais lors de ce hangout, un événement surprenant s'est déroulé à 2 reprises. Nofir nous a permis de télécharger des photos sur lesquelles il se base pour affirmer que la Lune n'est pas un corps solide, mais une grosse boule de glace qui fond et se reconstitue. Je me suis donc fait un devoir de charger ces 2 photos et de les analyser. Ce qu'il faut remarquer d'abord, c'est que les 2 photos sont bien prises avec l'appareil photo Nikon P900. Elles sont toutes les 2 originellement en JPEG, c'est-à-dire nécessairement de médiocre qualité, et elles sont toutes les 2 prises à forte sensibilité, 1250 ISO ou 1600 ISO, ce qui pour un petit capteur et pour du JPEG est gage de très mauvaise qualité du fichier. La première photo est celle de la Lune, prise avec le fameux filtre infrarouge de marque Niver, placé devant l'objectif du Nikon P900. Ce filtre est censé bloquer le rayonnement visible de la lumière et ne laisser passer que le proche infrarouge. C'est parfait. Et c'est d'autant plus parfait que les capteurs des appareils photo fabriqués en silicium sont très sensibles aux infrarouges. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes? En fait, non, pas du tout. Les lois de la physique et de l'optique sont connues depuis des siècles par les opticiens qui fabriquent les objectifs photographiques, les lentilles et les miroirs astronomiques, et plus récemment par ceux qui fabriquent les capteurs. Une de ces lois physiques intangibles montre que, dans les verres des lentilles, la vitesse de la lumière varie en fonction de la longueur d'onde. Ce qui implique que, à la sortie de l'objectif, les rayons lumineux ne se focalisent pas sur le même plan. Pour le spectre visible, cette différence peut être corrigée en traitant les verres de l'objectif. Premier problème d'ordre technique qui coûte cher. Mais il y en a un second tout aussi important. En infrarouge, les couleurs changent. Et si l'on ajoute à une photo en lumière visible son complément en infrarouge, c'est toute la gamme chromatique de la photo qui s'en trouvera changée. L'image résultante va en devenir illisible pour nos yeux habitués au seul spectre visible. Ce qui, lorsqu'on photographie la trogne du dernier-né ou le portrait de sa belle-mère ou des jeunes mariés, est problématique. Aussi, plutôt que d'ajouter des traitements optiques coûteux, les fabricants d'appareils photo destinés à Monsieur Tout-le-Monde prennent une mesure radicale. Ils installent sur le capteur des appareils photo un filtre qui supprime tous les infrarouges. Autrement dit, même si Nofir installe devant son objectif le filtre infrarouge qu'il a acheté, le fabricant Nikon, lui, rend totalement vaine cette manipulation en supprimant systématiquement tous les infrarouges au niveau du capteur. On est à peu près assuré qu'il n'y a pas 1 gramme d'infrarouge dans la photographie de la Lune de Nofir. Parmi tous les appareils photo existants, il y en a quelques-uns qui sont plus sensibles que d'autres aux infrarouges, mais ils sont connus et recensés dans des bases de données. Le Nikon P900 n'en fait pas partie. Quant à ceux qui veulent vraiment faire de la photo infrarouge, soit ils défiltrent leur capteur, soit ils achètent les appareils photo défiltrés d'usine par les fabricants, notamment pour la photographie astronomique. Pour la photo de la Lune, ce sont les données EXIF, les données techniques de la photo qui parlent. On y découvre en effet que le zoom qui a permis de prendre cette photo, cette très mauvaise photo,
n'est pas seulement le zoom optique du Nikon P900, mais en plus le zoom numérique. Nophir a utilisé le zoom optique au maximum de ses capacités. Et pour aller plus loin, Nikon, dans sa grande générosité, ou plutôt dans son cynisme marketing, a ajouté un peu de magie en fabriquant un faux zoom, le zoom numérique. Pour augmenter le grossissement, artificiellement, un zoom numérique n'est rien d'autre qu'une opération numérique qui ajoute de nouveaux points entre les points physiques du zoom optique. Ces points sont interpolés, c'est-à-dire calculés. Avec un zoom numérique, la photo finale est un tout petit peu basée sur l'image physique obtenue à travers le zoom optique et beaucoup sur une image fabriquée par l'algorithme du processeur de l'appareil photo. L'image de la lune de Nophir n'est rien d'autre qu'un CGI, tout ce qu'abordent les platistes. Tout son travail sur le fichier qui lui permet de dire que la Lune est faite de glace consiste en fait à modifier des pixels inventés par le processeur de son P900 pour satisfaire l'ego des gogos qui veulent toujours plus de zoom pour toujours moins d'argent. Les photographes experts, professionnels, et plus encore les astronomes, savent que pour avoir un vrai zoom optique de longue focale, couplé à un capteur de qualité, cela coûte cher, très 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 cher. Et ils savent aussi que c'est gros, très 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 gros. Oui, un dernier point. Dans la photo de la Lune en infrarouge, mais sans infrarouge, il y a un détail fort drôle dans les données EXIF. Le système géodésique qui permet au calculateur GPS du Nikon P900 de Nophir de transformer les signaux des satellites, oui j'ai bien dit des satellites, en coordonnées sur une carte plane est le système WGS-84, World Geodetic System, système géodésique mondial, révision de 1984, qui calcule la position de l'appareil photo en fonction d'une ellipsoïde de révolution avec un aplatissement supérieur à 1/298e. Hélas, Nophir, tu as entre les mains non seulement un mauvais appareil photo dont tu ne sais pas te servir, mais surtout un appareil photo construit par Nikon, fournisseur officiel de la NASA, et donc complice actif et notoire de l'immense complot ourdi par les cyniques globulistes. Mon cher Nophir, tu as financé le complot que tu crois combattre en achetant cet appareil photo merdique. N'oublie pas, Nophir, le globe est partout, nous sommes très puissants.